Bonjour, je suis professeur de français. Dans mes vidéos, je traite des sujets en rapport avec la première année du bac et du bac libre. Dans cette vidéo, je vais présenter des informations importantes et rapides sur, bien sûr, le programme de la première année du bac. On va commencer par La boîte à merveilles qui était publiée en 1954. C'est un roman autobiographique. L'auteur, c'est Ahmed Sfraoui. Le narrateur et le personnage principal, c'est Sidi Mohamed. Là, on va faire la différence entre une autobiographie et un roman autobiographique. C'est vrai, il y a une différence entre ces deux types. Donc, autobiographie, c'est quoi? L'auteur dans l'autobiographie est lui-même le narrateur et le personnage, c'est-à-dire l'auteur raconte sa vie, sa propre vie, il fait le récit de sa vie et des souvenirs, bien sûr, personnels. Par contre, dans le roman autobiographique, l'auteur n'est pas le narrateur et il n'est pas le personnage. C'est vrai, l'auteur, il a écrit le récit de vie d'un personnage. Ici, comme dans La boîte à merveilles, le personnage s'appelle Sidi Mohamed et plutôt Ahmed Sfraoui, il fait le récit de vie de cet enfant. Et dans le roman autobiographique, on a un mixage entre faits réels et faits fictifs. C'est-à-dire que le réel on peut dire que le réel se mélange à l'imaginaire. Comme dans La boîte à merveilles, donc l'auteur Ahmed Sfraoui, il a écrit l'histoire d'un enfant, Sidi Mohamed, qui raconte bien sûr une partie de sa vie. Et bien sûr, dans ce récit se mélange le réel et l'imaginaire. On arrive au dernier jour d'un condamné qui est publié en 1829. L'auteur de cette œuvre, c'est Victor Hugo. Le narrateur et le personnage principal, c'est le condamné à mort. Plutôt le genre de ce roman, c'est le roman à thèse. Donc, c'est quoi un roman à thèse? Tout simplement, c'est un roman dans lequel l'histoire n'est qu'un prétexte, c'est-à-dire n'est qu'un moyen pour représenter ou illustrer des idées philosophiques, religieuses, politiques ou scientifiques. C'est-à-dire que l'auteur, il imagine une histoire quelconque et à travers cette histoire, il fait passer des messages, soit au niveau de la religion, de la philosophie, de la politique ou de la science. C'est-à-dire que cette histoire n'est qu'un moyen pour faire passer des idées, les idées de l'auteur. Comme dans le cas du dernier jour d'un condamné, Victor Hugo, il a bien sûr utilisé l'histoire du condamné pour nous montrer la souffrance des condamnés à mort afin de mobiliser l'opinion publique dans le but de bannir la peine de mort, c'est-à-dire dans le but d'interdire la peine de mort. On arrive à Antigone. L'auteur de cette pièce de théâtre, c'est Jean Anouilh, écrivain, dramaturge français du XXe siècle. Il a écrit cette pièce de théâtre en 1900. On peut dire qu'il est apparu en 1944, mais il l'avait écrite en 1942. C'est une tragédie moderne. Alors, c'est quoi la tragédie moderne? C'est tout simplement une histoire, plutôt une pièce de théâtre écrite en prose, c'est-à-dire par opposition à poésie, puisque la tragédie classique, normalement, elle est écrite en poésie. Là, Jean Anouilh, il l'a écrite en prose, tout simplement comme une sorte de dialogue dans un langage courant, parfois familier. C'est-à-dire, elle a utilisé un langage courant et familier
Par contre, dans la tragédie classique, normalement, le langage, il est soutenu. Là aussi, on a bien sûr une autre caractéristique que l'auteur n'a pas respectée dans la tragédie moderne, c'est le découpage. Il n'y a pas un découpage en actes ni scènes, c'est-à-dire on ne va pas trouver d'actes ni de scènes, puisque cela se fait à travers les entrées et les sorties des personnages dans les scènes. Voilà, c'est rapide et c'est important. Donc, à bientôt. Abonnez-vous à la chaîne de Mixoutitus. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît. Et donc, à la prochaine vidéo qui peut-être soit rapide et important, soit un sujet que je vais traiter ou une épreuve de l'examen, soit régional, soit du bac libre. Donc, à bientôt et à la prochaine vidéo.